كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, nous voici autour de la table du Coran par la grâce d'Allah Azza wa Jal, essayant d'en comprendre quelques sens et quelques significations pour ajuster nos faits et gestes à ces lumières et espérant également la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bénédictions. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, je vous invite à visiter les versets 148 à 157 de la sourate Al-Baqarah, la vache. Nous allons diviser cette partie de notre rencontre avec le Coran d'aujourd'hui en 3 subdivisions. La première, les versets 148 à 150, qui nous parlent de l'obligation de nous diriger vers la Kaaba lors de la prière et des règles subtiles de ce commandement. La deuxième partie concerne le verset 151 qui nous dresse le cadre dans lequel le prophète exerce sa mission et les objectifs de cette mission-là. Et la troisième partie concerne les versets 152 à 157 qui nous parlent des épreuves qui nous attendent dans la vie, la nature de ces épreuves et l'attitude attendue du croyant, attitude de résilience, de patience et quels sont les résultats qui en sont conséquents. Ainsi, chers frères, chères sœurs, écoutons Al-Ghamidi pour les versets 148 à 150. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ces versets de l'obligation de se diriger vers la Kaaba lors de la prière. Il nous indique également quelle est la règle subtile qui définit ce commandement. Allah dit وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Ceci nous montre que toutes les religions ont une direction pour prier, pour invoquer Allah. Mais dans la compréhension que nous avons de ce verset, il y a certes l'orientation géographique, l'orientation, on pourrait dire la géolocalisation qui est importante, mais il y a mieux que cela. Le plus important, ce n'est pas de se diriger vers une telle ou une telle autre direction. Le plus important,
ce n'est pas d'orienter sa face vers telle ou telle autre direction. Mais le plus important, c'est faire de sorte que l'orientation de la face vers telle ou telle direction soit également la même chose que l'orientation du cœur et de l'esprit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'orienter vers la Kaaba, c'est important, mais orienter le cœur et l'esprit vers la Kaaba, c'est-à-dire vers le maître de la Kaaba, c'est ça ce qui est recherché. Comment savoir que cœur et esprit sont orientés vers Allah Azza wa Jal? C'est lorsqu'on s'efforce de donner le meilleur de soi-même pour les bonnes œuvres, sans tricher, sans en chercher gloire, sans montrer une quelconque puissance ou une gloriole dans l'accomplissement de ces œuvres, mais en faisant de sorte que cela soit en pur et sincère don de soi pour Allahu Azza wa Jal. Si c'est fait de cette façon, il n'est pas mauvais de rivaliser, car c'est pour la bonne cause et la seule juste finalité. Dans ce cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle notre vénéré maître, Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh, radiyallahu ta'ala anhu, dans ses prêches et dans ses diverses interventions, souvent répétait « Yal na Yàlla rekk tax, Yal na lépp di Yàlla ». Fasse Allah que tout ce que nous disions et que nous faisions soit en pure recherche de l'agrément d'Allah, soit pour la face d'Allahu Azza wa Jal. Donc, l'orientation vers la Kaaba ou vers une quelconque direction est seulement un indicateur que le cœur et l'esprit sont orientés vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître de toutes les directions, walillahi al-mashriq wal-maghrib, qui est le maître de toutes les orientations, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. En plus donc de cette compétition, fastabiqul khayrat, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de rivaliser pour la bonne cause, fastabiqul khayrat. En plus de cela, si cette compétition est motivée par autre chose que la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit « Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, inna Allah ala kulli shay'in qadir » Où que vous vous dirigiez, où que vous soyez, Allah subhanahu wa ta'ala vous fera revenir vers lui tous ensemble. Et lorsque nous serons tous ensemble devant Allah subhanahu wa ta'ala, les motivations connues ou inconnues, les motivations explicites ou implicites, les motivations internes ou externes seront divulguées par Allah subhanahu wa ta'ala. Fasse Allah donc que notre orientation vers la Kaaba soit une orientation du cœur et de l'esprit vers le maître de la Kaaba, Allahu Azza wa Jal. Une fois le principe clarifié, c'est encore un principe d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tawhid. Une fois donc ce principe clarifié, Allah donne l'ordre de s'en tenir en termes de direction localisée à tourner la face vers la mosquée sacrée. Oui, il est partout. Oui, c'est lui le maître de toutes les directions. Oui, partout où nous soyons, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Mais lorsque nous nous apprêtons à faire la salat, à faire la prière, à invoquer Allah, il nous donne l'ordre de nous orienter vers la Kaaba. Mais dans le même temps que nous nous orientions vers la Kaaba, physiquement, notre cœur et notre esprit doivent également s'ajuster à cette direction. Et cette direction, c'est le maître de la Kaaba, huwa rabbul Kaabati, Allahu Azza wa Jal. C'est ce que nous dit le Coran. Pour confirmer notre foi, pour confirmer notre fidélité à tout ce qui émane de cette vérité qu'est le Coran, c'est ce qu'il nous dit. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et il poursuit. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ
فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Sadaqallahu al-Azim. Ceci, chers frères, chères sœurs, est d'une importance capitale. Le fait de se tourner vers la mosquée sacrée, comme on l'a vu par ailleurs, a été une décision critique. Mais c'est aussi un test pour reconnaître les vrais croyants des indécis, des influences, des influençables et des influencés. Et c'est également un moyen de reconnaître les dubitatifs et les sceptiques. C'est donc pour mettre fin à cette polémique ou à ces interrogations railleuses. Interrogation: pourquoi le prophète se tourne-t-il vers notre centre Jérusalem alors qu'il n'adhère pas à notre credo, disaient les Juifs. Cette injonction met un terme définitif à tout cela. Il n'y a plus d'argument à opposer à telle ou à telle autre interrogation insidieuse. Et les gens, dans cet état, n'auront plus d'arguments contre vous. Oui, il en restera encore cependant un groupe de radicaux, haineux, qui persisteront dans leur attitude belliqueuse et haineuse. Mais dans de telles situations, il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, avoir confiance en ce qu'il a révélé, avoir confiance en vous-même parce que vous avez opté pour le meilleur. Vous en êtes fiers et vous ne devez plus avoir de crainte par rapport à ceux qui se moquent de vous, par rapport à ceux qui vous méprisent, par rapport à ceux qui essaient de vous mésestimer, par rapport à ceux qui cherchent à vous influencer pour que vous vous détourniez de cette voie tracée par Allahu Azza wa Jal. Soyez confiants. Fala takhshawhum wakhshawni. N'ayez aucune crainte dans leurs propos. Que cela ne vous influence pas, que cela ne vous atteigne pas. Ayez plutôt crainte de rompre le contrat de confiance établi avec Allahu Azza wa Jal, afin que vous bénéficiez de mes bienfaits dans leur totalité. Fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati alaykum, afin que vous soyez dans la bonne direction, dans votre itinéraire vers le paradis. Et c'est ainsi que vous aurez la paix des cœurs, la paix des esprits et la paix dans vos sociétés. Fala takhshawhum wakhshawni, ayez confiance, ne les écoutez pas. Fala takhshawhum wakhshawni, ayez confiance en moi. Craignez que notre contrat ne se rompe par votre insouciance. Fala takhshawhum wakhshawni, c'est ainsi que mes bienfaits s'accompliront. Wali utimma ni'mati alaykum, c'est ainsi que vous serez ferme sur la bonne direction. Wa la'allakum tahtadun. Chers frères, chères sœurs, on va écouter le verset suivant avec Al-Ghamidi, le verset 151. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Allahu Azza wa Jal, dans ce verset, nous montre l'importance et le rôle du prophète. Mais il en découle également l'importance et le rôle des ulémas et des guides religieux, ceux-là qui sont les héritiers des prophètes, comme on dit al-ulama ou warathatul anbiya. S'ils sont donc les héritiers des prophètes, ils doivent également suivre les pas de ces prophètes-là
et accomplir la même mission à la dimension de leur propre qualité d'être humain, suivre la même mission que ces prophètes-là. Quelle est la mission des prophètes? Le Coran nous dit « Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun » Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Allah nous indique le rôle des messagers et ce qui en découle, c'est le rôle des ulémas, des maîtres spirituels, des chefs religieux en 4 points. Le premier point, yatlu alaykum ayatina. Le deuxième, wa yuzakikum, il vous purifie. Le premier donc, c'est la récitation du Coran. Deuxième, wa yuzakikum, vous purifie. Troisième, wa yuallimukumul kitaba wal hikma, vous enseigne le livre et la sagesse. Quatrième, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Le premier point, la récitation du Coran, implique le respect de la révélation, de l'articulation de ses phonèmes, des lettres, des règles d'orthoépie, ce qu'on appelle le tajwid. Cela implique aussi la méditation de ses significations, de ses défis, de sa complexité comme de sa clarté, comme il nous invite أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Ailleurs, il dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceci montre que la récitation du Coran, accompagnée de sa méditation, est facteur d'ouverture des cœurs, de leur disposition à accueillir les lumières de cette vérité émanant de la vérité. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. Le premier élément donc pour ceux qui héritent de cette mission prophétique, c'est d'enseigner la récitation du Coran dans le respect de l'ensemble de ces règles. Le deuxième point, c'est la purification. Wa yuzakikum. Il vous purifie. Il vous purifie de quoi? Il vous purifie des caractères indésirables pour celui qui veut s'allier à Allah Azza wa Jal. Purifier le cœur et l'âme de l'ensemble des défauts provenant du shirk. Renforcer donc le tawhid. Le shirk sous toutes ses formes doit être banni. La purification du shirk pour remplacer ce shirk par le tawhid enseigné par notre père Ibrahim. Purifier le cœur et l'âme contre l'ostentation pour être ancré dans le désintéressement, al-ikhlas. Quitter le champ du mensonge pour s'installer dans la cour de la vérité et de l'équité, as-sidq. Se départir de la trahison pour se parer de la fidélité afin d'être digne de confiance, comme dit le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Wa yuzakikum, il vous purifie. Il vous fait aussi descendre du piédestal de l'orgueil pour vous installer sur la natte de l'humilité. Il vous fait quitter la haine et l'aversion pour que vous embrassiez la fraternité et la cordialité. Il vous fait entreprendre cet exercice d'amélioration de vos qualités par le renforcement des capacités en termes d'éthique et il vous fait gravir un à un les échelons qui vous rapprochent de Dieu par l'échelle des qualités supérieures à l'image du messager d'Allah wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité éminente. C'est ce champ que recouvre essentiellement le tasawwuf. Le tasawwuf
de nos confréries. Mais non, il reste à chacun de nous, membres ou adeptes de ces confréries, il nous reste à mesurer ces objectifs définis par le Coran dans Wa Yuzakikum par rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes purifiés de tous ces éléments-là? Si nous le sommes, persévérons. Si nous ne le sommes pas, commençons le voyage de cette purification pour nous débarrasser de l'ensemble de ces défauts et essayer de nous parer des qualités qui leur sont alternatives. Le troisième point, chers frères, chères sœurs, il vous enseigne le livre et la sagesse. Enseigner le livre, c'est enseigner ces versets dans les aspects divers qu'ils englobent, historiques, sociologiques, législatifs, eschatologiques, scientifiques, morales, etc. Enseigner la sagesse, c'est offrir les capacités d'en comprendre le sens immédiat et le sens subtil, celui apparent et celui caché, celui actuel et celui désuet, celui applicable et celui seulement informatif et non applicable. Il leur enseigne l'ensemble de ces éléments-là par ses propres explications et par sa pratique, c'est-à-dire par sa sunna. Il leur enseigne les arcanes, les secrets qui sont seulement connus des initiés, ceux qu'on appelle al-arifoun. Et enfin, il vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Ceci est très important et très vaste. On peut citer dans Ma lam takunu ta'lamun, le tawhid absolu, il ne le connaissait pas. La révélation elle-même, il ne le connaissait pas. Les moyens spirituels d'accéder à Allah Azza wa Jal, il ne les connaissait pas. Les états de la vie outre-tombe, il ne les connaissait pas. Les événements de l'au-delà, il ne les connaissait pas. Mais aussi, il ne connaissait pas les sciences. Et toutes les sciences et les moyens de les maîtriser par l'apprentissage et essayer de féconder cette science par l'éthique pour accomplir et bien accomplir la mission de vicaire d'Allah. Tout cela, fait partie de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ashab nous a enseigné, et c'est également la voie que doit emprunter celui qui est héritier de sa mission, de cette mission délestée de la qualité prophétique. Chers frères, chères sœurs, écoutons la suite, les versets 152 à 157. أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ces versets nous parlent. Ces versets nous parlent parce que ils parlent des épreuves qui sont inéluctables à la vie, de la nature de ces épreuves et de l'attitude attendue du croyant,
c'est-à-dire de la résilience et de la patience qu'Allah subhanahu wa ta'ala indique. Mais avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous devons nous souvenir de lui et nous devons ne pas être ingrats. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Souvenez-vous donc de moi donc. Je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Pour tout ce qui précède, le messager d'Allah que j'ai envoyé, la vérité qu'il vous a apportée, le Coran qu'il récite pour vous et qu'il vous a appris à réciter, le Coran qu'il vous a enseigné dans ses divers sens, le livre dans sa globalité, la sagesse à laquelle il vous éduque pour que vous restiez noble dans l'humanité, la purification qu'il vous procure, vous évitant une permanente dégénérescence, la perspective cognitive qu'il vous ouvre à travers les sciences fécondées par l'éthique. Pour tout cela, ne soyez pas ingrats. Washkuruli, fazkuruni, washkuruli. Pour tout cela, ne prétendez pas que c'est par votre seule compétence, comme disait Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. C'est par une science que je possède tout ce que j'ai obtenu. Ne le faites pas. Ne soyez pas ingrats. Remerciez-moi. Fashkuruli. Ne soyez pas ingrats. Souvenez-vous de mes bienfaits. Fazkuruni. Ne soyez pas ingrats. Wala takfuruni. Ensuite, Allah nous donne la clé de la résilience. C'est une belle ressource qu'il nous offre, qui nous permet de tenir nos promesses, et rester fidèles à lui, garder le cap et supporter les vicissitudes. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat. Ista'inu bis sabri was salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. L'endurance nous manque énormément dans notre pays. L'endurance nous manque énormément dans l'humanité d'aujourd'hui. Nous sommes tous pressés, tous impatients, pris dans le tourbillon de la vitesse, pris dans le tourbillon de l'impatience. Nous voulons tout de suite. Comme disait Serigne Babacar Sy, radiyallahu anhu, les Africains sont impatients à tel point qu'ils disent au semis, à la graine qu'ils viennent de semer, germe vite, grandis vite, produis vite, sinon je vais te déterrer. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. Et inna Allaha ma'as sabirin. Dieu est avec les endurants. Essayons d'être avec les endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ceux qui sont morts sur le chemin de la foi, nous montre qu'il n'y a pas de mort inéluctable pour eux. Il y a simplement un changement d'état. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Nous ne connaissons pas dans quel état ils sont. Nous ne sentons pas l'état dans lequel ils sont, mais Allah nous dit qu'ils sont bien vivants là où ils sont. Et enfin, il nous montre qu'il est inéluctable que dans la vie, l'individu, l'homme, la femme, l'humanité soient soumis à un certain nombre d'épreuves. Et il nous les cite. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Observons bien ces éléments, chers frères et chères sœurs, et mesurons-les à notre époque, dans le monde d'aujourd'hui. Al-Khawf, l'insécurité dans tous les domaines. Nous vivons l'insécurité dans tous les domaines. Al-Jur', la famine, le manque de céréales aujourd'hui, nous le constatons partout dans le monde. Wa naqsin min al-amwal, les déficits financiers, que ce soit au niveau de l'économie familiale, que ce soit au niveau de l'économie nationale, inéluctablement, cela peut arriver aux individus, aux familles, aux nations. Wa naqsin min al-amwali wal anfusi, la mortalité, et également wa naqsin fi thamarat wa thamarat, c'est-à-dire manque de récolte,
déficit dans les récoltes, comme on le constate aujourd'hui dans certaines régions, jusqu'à ce que la FAO indique qu'il y a des pays africains qui sont aujourd'hui menacés par la famine, par ce déficit de récolte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout ceci peut arriver. Mais que faut-il faire lorsque nous sommes devant ces épreuves? La résilience. Il faut être endurant, ce qui ne signifie pas la résignation. Nous y reviendrons certainement, Inch'Allah, dans une autre rencontre. La résilience, l'endurance, ce sont des éléments importants parce que ça permet de reconnaître ses propres limites dans le cours des choses. La résignation est une démission et un relâchement. Ce n'est pas de la responsabilité. Les endurants résistent, les résignés abandonnent. Les endurants bénéficient de la miséricorde d'Allah et de ses bienfaits dans leurs efforts. Ils auront une bonne issue et ils seront guidés sur la voie des justes solutions. Allazina iza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand un malheur les atteint, ils retournent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne se résignent pas, mais ne relâchent pas les efforts, mais n'abandonnent pas l'engagement. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Fasse Allahu azza wa jal que nous soyons parmi ces gens-là qui sont les bien guidés. Allahumma salli wa sallim ala al-habib al-Mustafa wa ala al-ali wal-ashab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.